Je m'appelle Muntaga Ba, je suis économiste, mais d'un point de vue administratif, je suis principalement planificateur de profession et je me suis également spécialisé en gestion des transports. Bienvenue d'abord dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je me propose de présenter aux Sénégalais et au reste du monde, de leur faire découvrir, disons, deux méthodes originales et extrêmement efficaces. L'une permet d'être bon en mathématiques, rapidement d'ailleurs, et l'autre, c'est une méthode qui permet d'avoir de très bonnes notes en histoire et géographie. Donc c'est ça l'objet de cette émission. La méthode de mathématiques, c'est une méthode que j'ai eu le privilège de mettre au point il y a plusieurs années de cela. C'est une méthode qui s'articule autour de quelques 6 points. Au départ, j'étais un élève, disons, d'un niveau faible à moyen en maths. Jusqu'en classe de première, je n'étais pas bon en maths, à proprement parler. Mais c'est entre la première et la terminale que, par la grâce de Dieu, j'ai pu mettre au point cette méthode, et notamment tout au début de la classe de première, de la classe de terminale, autant pour moi. C'est une méthode très efficace qui permet à tout élève qui la met en pratique correctement de voir ses notes passer de 11 à 16 sur 20, donc de 5 points et plus, il peut voir une augmentation de ses notes et l'élève devient bon en mathématiques une bonne fois pour toutes. C'est-à-dire qu'il ne monte pas, son niveau ne monte, ses notes ne montent pas et descendent, mais il garde les notes et le niveau d'un élève vraiment bon en mathématiques. C'est une méthode dont, qui repose sur ces points suivants. D'abord, je commencerai par dire qu'aucun élève, qu'il le sache ou pas, qu'il en soit conscient ou pas, ne peut être bon en maths s'il accumule des lacunes qu'il n'arrive pas à combler. C'est pratiquement impossible à un pareil élève de voir son niveau augmenter ou d'avoir des notes élevées de manière continuelle, sur le long terme donc. Il est essentiel pour un élève qui veut être bon en maths de commencer par combler ses lacunes, et toutes ces lacunes. Et j'explique à l'élève dans ma méthode comment doit-il faire pour combler ses lacunes quand il est dans sa classe et en dehors de la classe. Je le lui explique d'une manière simple, vraiment accessible même à un enfant, disons. C'est une méthode que j'ai mise en place personnellement, personne ne me l'a expliqué, donc c'est une méthode que j'ai créée et que j'ai fait enregistrer à l'ancien bureau sénégalais du droit d'auteur en 2010. Donc j'en détiens les propriétés de manière exclusive. Mais s'il est important de combler ces lacunes en mathématiques pour un élève, pour qu'il soit bon en maths, il faut savoir également qu'un élève doit savoir comment travailler en mathématiques. Il y a un minimum de conditions de travail à réunir. Et je le dis également, je l'explique de manière simple et claire dans ma méthode. Il y a que l'élève doit privilégier de travailler, disons, le tableau noir. Un élève qui veut être bon en maths ne doit pas, s'il a des difficultés en mathématiques, s'acharner à travailler sur des cahiers ou sur des papiers volants. Parce que cela l'amène à se décourager, à tomber vite dans le découragement. Et il y a quelque chose d'autre à éviter que je précise dans ma méthode. Donc, pour ce qui est de combler les lacunes, j'explique, comme je viens de le dire,
pour me répéter, comment l'élève doit faire exactement quand il est en cours, pendant que le professeur donne le cours, et qu'est-ce qu'il doit faire quand il s'exerce ou quand il étudie son cours de mathématiques à la maison. Mais je me suis également rendu compte personnellement qu'au sortir de chaque cours de mathématiques, quel que soit mon niveau d'attention, je sortais avec quelques 2 ou 3 points dont le niveau de compréhension n'était pas au top, à 100%. Donc, en début de terminale, j'ai réfléchi à la meilleure façon d'apporter une solution à ce problème et j'ai réussi par la grâce de Dieu. C'est ainsi que j'ai su de manière simple, en 15 minutes, après chaque cours, n'est-ce pas, porter le niveau de ce cours-là, mon niveau de compréhension de ce cours à 100%. Cela vous permet, en tant qu'élève, de ne plus avoir besoin de moniteurs répétiteurs, n'est-ce pas? Parce que pendant toute l'année scolaire, si vous appliquez mes conseils, vous verrez que vous n'aurez que 2 ou 3 notions sur lesquelles vous aurez besoin de recevoir des explications en dehors de la classe. Mais ma méthode ne s'arrête pas là. J'ai également réfléchi et puis mettre au point une méthode, une manière, disons, simple mais extrêmement efficace de s'exercer en mathématiques. Et cela m'a permis vraiment d'avoir les résultats que j'ai eus. Parce qu'il ne faut pas s'exercer en mathématiques n'importe comment. Il faut savoir comment attaquer un exercice, comment démarrer un exercice avec la première question, bien entendu, et comment aborder la deuxième question et avancer comme cela jusqu'à la fin en s'assurant d'avoir trouvé la bonne solution, les bonnes solutions. On peut espérer avoir trouvé la solution alors que ce n'est pas la bonne. Mais je vous dis comment obtenir la preuve, comment avoir la preuve que votre solution est exempte d'erreur. Hein? C'est une solution sans erreur. Vous êtes sûr d'avoir trouvé la bonne solution. Donc, le maximum de notes, vous l'aurez. Mais ma méthode ne s'arrête pas là. Il y a un avant-dernier point qui concerne la préparation des épreuves. Il est bon d'avoir comblé ces lacunes, de porter son niveau de compréhension à son niveau maximal, mais il faut également, après avoir su comment s'exercer, savoir comment préparer vos devoirs, vos compositions, vos examens et vos concours. Sur ce point également, j'avais trouvé une façon très simple mais efficace de préparer mes épreuves en 2 ou 3 semaines maximum. Et le dernier point de la méthode, c'est un point qui paraît banal, très simple, mais également important. Je vous dis comment vous comporter devant votre copie dans vos épreuves. Dans chaque épreuve, comment vous comporter de façon à éviter certaines erreurs qui peuvent coûter cher. Moi-même, j'ai été victime d'une erreur qui m'a coûté beaucoup de points au baccalauréat. Et c'est parce que je ne me sentais pas à l'aise devant ma copie d'examen, mais ce n'est pas parce que je ne connaissais pas. Alors, j'ai appris de cette erreur-là. Et pour que les élèves évitent de tomber dans ce genre de piège, qui peuvent leur coûter des points, j'ai ajouté ce module à ma formation. Je dois dire pour terminer que c'est une méthode originale. J'ai beau chercher à en trouver une de pareille sur Internet, sur le net, je n'en ai jamais vu. Tout au plus, une seule fois, j'ai vu quelqu'un qui se faisait passer pour un professeur en français donner les grandes lignes de ma méthode. Certainement, il a dû les prendre de mon niveau gratuit que je donnais aux internautes.
Mais cette méthode, il y a d'autres méthodes qui permettent d'être bon en mathématiques. Mais avec cette méthode, l'élève n'a pas besoin de cours à domicile. Il n'a pas besoin donc de payer des cours. Et c'est une méthode, ma foi, mais à une condition. Il faut que l'élève qui prend cette méthode l'utilise correctement et entièrement. Il ne sert à rien de l'apprendre et de ne pas l'appliquer. Parce que mon objectif n'est pas seulement d'encaisser un peu de l'argent des uns et des autres, mais c'est d'aider les élèves à devenir bons en mathématiques. Et c'est d'ailleurs pourquoi je m'en étais ouvert. J'avais saisi le ministère de l'Éducation nationale il y a de cela quelques années par le biais du directeur de l'enseignement secondaire, moyen, général. J'ai également, et qui m'a dit que c'est une méthode qui les intéressait, j'ai également adressé une lettre à un ministre de l'Éducation nationale. C'est une méthode que j'avais commencé à vendre sur Internet. Après l'avoir retirée pour des raisons objectives, donc pour revoir certains points, notamment diminuer le prix, j'ai eu des problèmes techniques pour la remettre en ligne. La deuxième méthode, c'est une méthode également très efficace, mais qui concerne l'histoire et la géographie. Cette méthode-ci, ce n'est pas moi qui l'ai mise au point, ce n'est pas moi qui l'ai inventée. Elle m'a été dictée par un grand que je salue au passage, mais c'est une méthode qui m'a permis d'obtenir 19 sur 20 en terminale à notre premier devoir. C'est une méthode qui vous permet d'avoir les meilleures notes de votre classe en histoire et géographie. Les meilleures notes. Le seul inconvénient de cette méthode, en dehors du fait qu'elle demande un travail important à l'élève, c'est une méthode qui demande beaucoup de brouillon. Mais une fois que vous finissez de travailler correctement, tel que je vous l'explique, dans la méthode, dans le livre que j'y ai consacré, c'est dans la poche pour 2 bonnes années. Jusqu'à 1 an, vous pouvez même donner les cours de première ou de terminale ou de seconde à la place de votre professeur d'histoire et de géographie. Et lorsque j'ai eu 19 sur 20 en terminale, ça s'est passé comme ceci. C'était pratiquement un devoir surprise, mais le professeur nous avait averti que nous devions nous attendre à un devoir, que nous allions avoir un devoir. Nous ne connaissions pas le jour. Alors, à un cours, un début d'après-midi, il nous demande de prendre chacun une copie et de mettre nos cahiers en bas, sur le sol. Le sujet portait sur les forces et faiblesses de l'économie américaine. C'est un sujet sur lequel il fallait puiser les éléments de réponse dans 3 leçons différentes. Nous avions 1 heure. J'ai pu être le premier à finir, à rendre ma copie, et j'avais la meilleure note de la classe. C'était au lycée Limamoulaye. Donc, voilà 2 méthodes. Une méthode de mathématiques qui a fait ses preuves chez moi comme chez 2 de mes frères. Et il y a des témoignages d'ailleurs que vous pouvez voir dans cette émission. 2 copies d'un de mes frères et un texte que je vais essayer, que vous ne verrez peut-être pas dans cette vidéo, mais sur ma page de vente, pour ceux qui accéderont. Et je fais en sorte également que ce soit une méthode financièrement accessible à la majorité des Sénégalais, à toutes les bourses. Voilà donc en substance ce que j'avais à proposer aux téléspectateurs et aux internautes, en espérant faire œuvre utile, parce que c'est une méthode
c'est des méthodes que j'ai gardées pendant toutes ces années, alors que je n'en ai plus besoin. Les élèves qui pourront les utiliser n'y trouveront que leur bonheur, vraiment. Et voilà. Il faut peut-être passer à l'action en passant par le mail qui se trouve sur cette vidéo et également par le lien pour les internautes que vous trouverez en bas de cette vidéo pour pouvoir accéder à la suite, donc passer à l'autre étape de l'autre côté. Pour ce qui est de la livraison, il y a que la formation est sous forme de livre électronique qui sera accessible de manière permanente et également téléchargeable. Mais je réfléchis également à des séances de visioconférence sur peut-être Zoom, de façon à expliquer la méthode au maximum d'élèves possible et à avoir une interaction avec eux, à pouvoir répondre à toutes les questions qu'ils pourront me poser, aussi bien pour ce qui est de la méthode de mathématiques que pour ce qui est de la méthode d'histoire et de géographie. Un autre avantage de cette méthode, c'est qu'elle permet à l'élève d'aimer les maths plus que toute autre matière. C'était mon cas, moi qui me disais ne pas être bon en maths et que j'étais plutôt bon en histoire et géographie et dans les matières littéraires. Et les maths en 6e étaient vraiment ma bête noire. Mais en terminale, j'aimais les maths plus que toute autre matière. J'avais même du mal, pour vous dire, à apprendre une matière telle que l'histoire et la géographie. N'eût été cette méthode d'histoire et de géographie, qui était d'une efficacité également redoutable, peut-être même que je n'aurais pas eu le désir de trop me consacrer à cette matière, l'histoire et la géographie. Voilà. Donc, si vous voulez en venir à aimer les maths plus que toute autre matière, faites en sorte d'avoir cette méthode et de l'appliquer correctement et entièrement. Ne l'appliquez pas à moitié. Si vous devez l'appliquer à moitié, ce n'est pas la peine de l'apprendre. Ce n'est pas la peine. Il faut que vous fassiez confiance à cette méthode et que vous l'appliquiez, et vous verrez que votre niveau va augmenter. Vous ferez partie des meilleurs élèves. Et chaque fois même que vous travaillerez avec vos amis en mathématiques, parmi les meilleurs de votre classe ou d'autres classes, si vous butez sur une difficulté, c'est vous qui serez le premier à trouver la solution. Donc, la balle est dans votre camp. Merci de votre attention.